Le fruit de la vérité. Les paroles d'Élohim dans le cœur. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. 10. Le fruit de la vérité. Le cœur du pays. Retirez la vérité de votre cœur, et faites-en une bonne terre, semez les graines de la vérité, y portez vos fruits en cultivant la vérité. Recouvrement de terre. Trouvez la vérité que la Bible dit de jeter ou de ne pas faire, enlevez-la de votre cœur, et faites-en un sol fertile. Plantez les graines de la vérité. Trouvez la vérité que la Bible dit de garder, et plantez la graine de vérité dans le champ du cœur fait de terre fertile, cultivez-la et portez le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Projet. Projet, jetez-le. 2. Projet, ne le fais pas ça. 3. Projet, gardez-le. 4. Projet, fais-le. 4. Projet, fais-le. Ôtez le mensonge de votre cœur et faites-en une bonne terre. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. Éphésiens 4h29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4h32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu aussi, en Christ, vous a pardonné. Éphésiens 5/1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants. Éphésiens 5/2. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur. Éphésiens 5/4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ni aucune chose honteuse, ni parole folle ou plaisanterie, lesquelles ne sont pas bienséantes, mais plutôt des actions de grâce. Éphésiens 5/6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car, à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Éphésiens 5/8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 5h10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Éphésiens 5h11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi. Éphésiens 5h15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages. Éphésiens 5h16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Saisissant l'occasion, parce que les jours sont mauvais. Éphésiens 5h17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5h18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Et ne vous enivrez pas de vin,
en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'Esprit. Éphésiens 5h19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Éphésiens 5h20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendant toujours grâce pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père. Éphésiens 5h21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5h22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur. Éphésiens 5h24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mais comme l'Assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Éphésiens 5h25. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Maris, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5h28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. De même aussi, les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps, celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Éphésiens 5h33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Toutefois, que chacun de vous aussi en particulier aime sa propre femme comme lui-même, et quant à la femme, qu'elle craigne son mari. Éphésiens 6/1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Éphésiens 6/2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. Éphésiens 6/4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Éphésiens 6/5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, en simplicité de cœur. Éphésiens 6/6. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Comme à Christ, ne servant pas sous leurs yeux seulement, comme voulant plaire aux hommes, mais comme esclaves de Christ, faisant de cœur la volonté de Dieu. Éphésiens 6/7. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Servant joyeusement, comme a servi au Seigneur et non pas aux hommes. Éphésiens 6h11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Éphésiens 6h13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister, et, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Éphésiens 6h14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la justice. Éphésiens 6h15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Éphésiens 6h16.
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Éphésiens 6h17. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6h18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l'esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints. Éphésiens 6h19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Et pour moi, afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte pour donner à connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. Philippiens 2/2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Rendez ma joie accomplie en ceci que vous ayez une même pensée, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose. Philippiens 2/3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que rien ne se fasse par esprit de parti, ou par vaine gloire, mais que, dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même. Philippiens 2/4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Philippiens 2/5. Ayez-en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Philippiens 2h12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2h14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement. Philippiens 2h18. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Pareillement, vous aussi, soyez en joyeux et réjouissez-vous en avec moi. Philippiens 3/1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, vous écrire les mêmes choses n'est pas pénible pour moi, et c'est votre sûreté. Philippiens 3/2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la concision. Philippiens 3h17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Soyez tous ensemble mes imitateurs, frères, et portez vos regards sur ceux qui marchent ainsi suivant le modèle que vous avez en nous. Philippiens 4/1. C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ainsi donc, mes frères bien-aimés et ardemment désirés, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, bien-aimés. Philippiens 4/2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Je supplie Évodie, et je supplie Syntyche, d'avoir une même pensée dans le Seigneur. Philippiens 4/3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Oui, je te prie, toi aussi, vrai compagnon de travail, aide celles qui ont combattu avec moi dans l'Évangile avec Clément aussi et mes autres compagnons d'œuvre,
dont les noms sont dans le livre de vie. Philippiens 4/4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Philippiens 4/5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche.